tout va très vite et justement dans le cadre du massage, elles ont le temps de s'apaiser, de se détendre. Il y a aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur les jeunes parents, c'est aussi tout le vécu de leurs propres parents. Pareil, se réapproprier les limites de son corps, c'est retrouver des sensations qu'on n'avait plus. Connectez-vous à votre bébé, regardez-le, observez-le, qu'est-ce qu'il vous raconte. Bonjour, bienvenue dans Périnatal, nouvel épisode aujourd'hui avec Émilie Arduini. Bienvenue Émilie. Merci, bonjour à tous. Périnatal, le podcast des professionnels de la périnatalité. Émilie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors mon premier métier c'est infirmière. Je suis diplômée depuis mai 2008 et j'ai complètement arrêté ma fonction d'infirmière depuis 1 an. Et ça fait maintenant plusieurs années que je suis accompagnante périnatale et accompagnante du bien-être féminin. J'ai décidé de me reconvertir en fait en 2017, d'entamer un processus de reconversion parce qu'un jour à l'hôpital on m'a dit que je parlais trop aux patients et du coup ça m'a quand même interpellée, ce que je trouvais important quand on prend soin des gens, quand on les soigne, qu'on va leur faire des gestes invasifs, de prendre au moins ce temps de dire bonjour et d'au moins poser une main sur l'épaule. Et comme j'ai toujours été très à l'aise avec le toucher et c'est quelque chose qui avait une dimension particulière qui m'a accompagnée tout au long de ma carrière de soignante, j'ai eu cette idée de prendre soin des gens autrement et du coup j'ai entamé un processus de reconversion pour devenir praticienne en massage bien-être. Donc pendant cette formation, j'ai découvert le massage prénatal. Ça a fait écho avec ma propre parentalité, ma propre maternité. Ça a fait écho aussi avec ce qu'avaient pu vivre mes amis, certaines patientes que je pouvais croiser dans le cadre de mon travail. Et je me suis aperçue que les mamans manquaient souvent d'accompagnement et notamment autour du bien-être. Et du coup, j'ai eu envie de me spécialiser justement autour de l'accompagnement de la femme et de l'accompagnement périnatal. Je me suis perfectionnée dans ce domaine. Tu étais tellement investie au niveau de l'interaction avec les patients, qu'on t'a dit, écoute, il faut que tu prennes moins de temps pour le patient, oui, plus pour les gestes. Ça est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu peux nous en dire plus? Non, ça arrivé plusieurs fois. C'est vrai que, on va dire que l'expérience la plus significative que j'ai eue dans ma carrière, c'est les urgences. Et on pense qu'aux urgences, on n'a pas le temps de prendre ce temps pour les gens. Et à l'inverse, moi, je trouve ça super important parce qu'une fois qu'on a désamorcé un peu quelque chose, que la personne, elle prend juste le temps de respirer, elle voit qu'on est là pour elle, ne serait-ce que prendre le temps de se présenter, un bonjour, une main sur l'épaule, la situation, elle est un petit peu désamorcée. La personne, elle a attendu 4 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, mais elle est accueillie en box par quelqu'un qui a envie de prendre ce temps-là et finalement elle est beaucoup moins crispée, les soins se passent mieux, donc voilà. Et effectivement on m'a déjà reproché plusieurs fois, toi t'es celle qui parle trop aux patients, tu perds trop de temps à parler, alors que je me suis aperçue que je prenais pas forcément plus de temps dans un box que mes collègues, mais c'est vrai que je prenais ce temps-là et finalement on désamorçait bien des situations. Tu es multiformée. On te connaît depuis 2017 avec Isabelle. Il me semble que tu as fait une formation de monitrice de portage, tu fais des accompagnements là-dedans, du bain enveloppé, etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, si c'était vraiment le massage prénatal, postnatal qui t'intéressait, pourquoi tu t'es multiformée comme ça? Il y a toujours plein de demandes en fait, parce que la maman, elle peut être stressée, avoir plein de questionnements, et moi je trouvais ça vraiment très, très important de pouvoir répondre à tous ces questionnements et pas d'attendre, de la laisser sans réponse, parce que finalement, même s'il y a si elles sont très entourées, ça reste très médicalisé, très paramédicalisé, et finalement elles n'ont pas le temps pour les questions la plupart du temps. Des fois, c'est des choses très simples. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu me former et pour les accompagner aussi au-delà du massage prénatal, qui est vraiment une première approche, en fait, une première mise en confiance, j'ai envie de dire, avec ces mamans. On est identifié comme une personne ressource. Et après, c'est vrai qu'elles ont envie de nous retrouver. Le massage prénatal s'étant bien passé, est-ce que Émilie vous faites, ou est-ce que Émilie tu fais le massage postnatal, est-ce que tu fais le bain enveloppé, je voudrais porter mon bébé, est-ce que tu peux? Et du coup je trouvais ça dommage de pas pouvoir certaines les accompagner jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'il y a des choses que je développe plus quand même dans ma pratique, par exemple le massage c'est ce que je pratique quand même le plus au quotidien, avec le portage physiologique on va dire.
Mais c'est vrai que voilà, ces mamans, elles nous ont vraiment identifiées comme une personne ressource, elles nous font confiance et elles ont envie de retourner vers nous. Et je trouve ça dommage de fermer la porte, dire non, en fait, je fais juste ça et je m'arrête là. Et c'est aussi parce que le portage physiologique, pour moi, c'est une forme de toucher, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à me former dans d'autres domaines autour de la périnatalité. Quand tu dis que les mamans, elles sont dans un milieu médicalisé ou paramédicalisé et qu'elles sont quand même isolées, tu fais référence à quoi ? C'est que finalement, la société quand même en 2025 fait que tout va très vite. On est quand même dans une notion de rendement, même si on est là pour prendre soin. Alors je dis pas que les soignants sont là que pour le rendement, mais il y a quand même beaucoup d'injonctions. Et du coup, je l'ai d'ailleurs moi-même vécu, des rendez-vous par exemple chez la gynécologue où ça dure 10 minutes. Et en fait, si on n'a pas eu le temps de faire sa liste de questions avant, on ressort du rendez-vous, ça allait tellement vite, on se retrouve sans réponse. Et des fois, c'est des réponses pas forcément où il n'y a que le gynécologue qui peut répondre. C'est toujours des petits moments où c'est difficile pour ces mamans. Tout va très vite. Et justement, dans le cadre du massage, elles ont le temps de s'apaiser, de se détendre. Et du coup, elles sont plus à l'écoute aussi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Nous, on forme beaucoup de soignants. Le problème qu'il nous remonte la plupart du temps, c'est que soit dans le milieu hospitalier, les structures, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ils ont une pression hiérarchique ou de volume malheureusement. Et puis pour les soignants de cabinet, tu parlais de gynécologue, mais des fois il y a aussi des déserts médicaux. Donc ce qu'ils font, qu'ils sont en fait surchargés parce qu'ils doivent prendre tous les patients de plusieurs communes, plusieurs villes. Et c'est vraiment la galère pour eux. Donc en fait l'accompagnante périnatale, elle est là en plus, mais pas pour remplacer. C'est ce que tu... Ah oui, pas du tout. On n'est pas du tout là pour remplacer. C'est plus pour répondre à certaines des interrogations que peut avoir la maman. Évidemment, si on sent que ça va au-delà de nos compétences, moi je réadresse toujours la maman vers la personne compétente, donc le gynécologue, la sage-femme ou le médecin. Après, effectivement, la plupart des soignants sont quand même, souffrent même de ne pas pouvoir accompagner correctement les jeunes mamans. Donc c'est pour ça que nous, on est là aussi pour venir les soutenir dans ce sens-là. Dans le cadre du massage, parce que ton accompagnement principal c'est le massage, tu accueilles plutôt les gens, tu vas à domicile, comment ça se passe ? Alors j'ai longtemps eu un cabinet. Sauf qu'en fait, je suis beaucoup en déplacement parce que j'ai une autre activité qui est la formation. Et du coup, je trouvais ça dommage de ne pas investir un local à 100%, tant pour la personne qui me le loue, parce que c'est important de pouvoir faire vivre un local. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour les mamans de venir à leur domicile en fait. Parce qu'on peut avoir des femmes enceintes qui ont le premier enfant qui n'est pas encore scolarisé. Donc elles ne pourraient pas se rendre disponibles pour un massage. Donc le fait de pouvoir aller à domicile, ça leur enlève quand même bien des complications. Donc tu y vas avec la table, le matos. Exactement. Je ramène tout mon petit univers, la table, les serviettes ou les plaids, des petites guirlandes pour faire une petite lumière d'ambiance, une enceinte pour faire de la musique. Comme ça, elles se sentent vraiment prises en charge comme dans un autre espace. Elles sont dans leur bulle, mais chez elles. Tu ramènes chez les gens exactement ce que je vois pendant ta formation prénatale, postnatale. Exactement. Ok, donc ambiance, lumière, tamisée, etc. Et donc ambiance cocon, quoi. Oui. On pense que périnatalité, c'est surtout le bébé, c'est associé à la parentalité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas ton métier, en quoi s'occuper de la maman pendant un massage, c'est important pour le bébé, la famille, etc. S'occuper de la maman, notamment pendant un massage, c'est important parce que tout simplement, une femme enceinte, comme toute personne qui se fait masser, vont sécréter plusieurs types d'hormones, dont les hormones du bien-être, et notamment l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui va venir réguler le cortisol, qui est dite l'hormone du stress. Et finalement, avec le massage, les mamans vont être vraiment détendues et les bébés aussi vont bénéficier un petit peu de toutes ces hormones du bien-être et du coup vont être dans un climat un petit peu plus sécurisant, notamment pendant le massage. Et si les mamans viennent se faire masser régulièrement, elles sont détendues, on va dire, au quotidien. Et du coup, le bébé sera un bébé quand même plus apaisé à la naissance. Il y a des études qui sont faites en ce sens.
notamment par le Tiffany Field qui a fondé le Touch Research Institute, qui a fait beaucoup d'études entre massage et périnatalité et qui a mis vraiment en avance ces liens justement entre le bien-être de la maman et comment allait être le bébé à la naissance et son développement aussi pendant la grossesse. J'ai l'impression, en écoutant les différentes formations, qu'il y a beaucoup de façons de s'occuper de la maman pendant la grossesse, pendant la naissance. Ouais, ça, c'est ce que je vois, tu vois, quand je suis en formation avec nos chères formatrices. Donc, il y a différentes façons de s'occuper de la maman pendant la grossesse et après la naissance, selon les pays. Et qu'est-ce que, toi, tu constates en France? Les mamans, elles sont soutenues, isolées. Comment on peut les aider? Déjà, est-ce que la maman arrive à identifier elle-même si elle est soutenue ou isolée? Une maman, on peut lui dire comment ça se passe, est-ce que vous êtes bien entourée? Ah bah oui, j'ai mon mari, j'ai de la famille autour de moi, j'ai des copines pas très loin, mais finalement quand on creuse et qu'on gratte un petit peu, le mari il part à 7h le matin, il rentre à 20h30 le soir. Les copines, soit elles travaillent, soit elles ont elles-mêmes des enfants en bas âge, donc c'est très compliqué pour elle de se rendre disponible. Et puis les grands-parents n'habitent pas à côté. Et la maman pense être entourée, mais dans son quotidien, elle est quand même seule avec son bébé. Après, on peut avoir aussi des mamans qui élèvent seuls leur enfant, pareil avec une famille pas forcément présente. Et du coup, le fait de pouvoir leur apporter ce soutien, cette présence, elles savent qu'on est une personne ressource et bien finalement ça va venir les sécuriser, les soutenir, elles vont se sentir plus compétentes auprès de leur bébé. Elles vont être en sécurité et forcément ça aura un impact sur le développement de l'enfant si la maman est elle-même plus en sécurité, mieux accompagnée. Donc en fait, tu en train de confirmer ce que je dis dans tous les interviews que je donne quand on me demande mon avis en local, c'est finalement le village n'existe plus. Non, pas du tout, oui. Donc en France, le village n'existe plus. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que les grands-parents travaillent encore. Parce qu'il y a un recul toujours de l'âge de la retraite. Donc les parents soit n'habitent pas dans le coin parce qu'il y a eu une mobilité professionnelle à un moment donné des enfants, soit ils travaillent encore. Et en plus, lorsque les parents ont leur premier enfant, souvent avec la réduction de la taille de la famille, c'est la première fois qu'ils voient un bébé. Ça, c'est quelque chose que toi, tu constates. Oui, exactement. Des fois, c'est pareil. Sur une bande de copines, la maman, c'est la première qui va avoir un enfant. Elle n'a jamais gardé d'autres enfants. Donc, pour elle, c'est vraiment une découverte. Il y a aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur les jeunes parents. C'est aussi tout le vécu de leurs propres parents. Comment l'éducation de leurs propres parents qui vient un peu se confronter à l'éducation d'aujourd'hui, où c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, je peux le dire, à l'époque de mes parents par exemple, le bébé, fallait le laisser pleurer parce que sinon il allait être capricieux, fallait éviter de le porter trop longtemps, sinon ça allait être un bébé à bras. Et ça fait quand même beaucoup de choses dans la tête des jeunes parents, le temps qu'ils découvrent leur enfant, le fonctionnement de leur enfant. Est-ce que j'écoute mes parents? Comment je me confronte à ma propre éducation, aux connaissances que j'ai ou aux connaissances que je n'ai pas eues? Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux en fait lors de cette première naissance pour les parents. Et effectivement, le fait que nous on soit là pour les sécuriser, leur apporter des réponses, tout simplement quelque chose de très simple. Connectez-vous à votre bébé, regardez-le, observez-le, qu'est-ce qu'il vous raconte. Vous savez faire. Vous savez faire. Il est en train de pleurer, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Le prendre dans vos bras? Prenez-le dans vos bras. Enfin voilà, c'est remettre le parent en confiance et acteur en fait auprès de son bébé. C'est lui en fait qui est le propre expert de son bébé. Donc ça c'est important aussi de bien insister avec les parents parce qu'avec tout le matériel de puériculture qui existe, tous les codes, plein de formations, plein de choses. En fait, le parent n'est même plus intuitif. Enfin, certains parents ne sont même plus intuitifs, ne savent pas comment habiller leur enfant. Enfin, ça peut aller quand même très très loin dans la tête des jeunes parents. Et c'est vrai que l'idée, c'est un peu de poser les choses en fait. Respirez, posez-vous et en fait, on repart à la source, tout simplement. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'une accompagnante périnatale, comme toi, praticienne en massage
n'est pas là que pour délivrer sa prestation et partir, elle pose aussi un jalon, elle sème une graine pour la compétence parentale. C'est tout à fait ça. Donc par exemple, avec le massage, que la maman travaille un petit peu sur le lâcher prise. C'est pas grave, personne n'est parfait. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent autour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée à d'autres compétences, parce qu'il y a toujours des petites demandes, des choses, besoin d'être rassurée sur les changements du corps. Donc effectivement, oui, c'est semer des petites graines, même si ça n'a pas un effet tout de suite, ça pourra rejaillir plusieurs mois plus tard, même plusieurs années, mais effectivement, c'est tout à fait notre rôle. On va revenir au massage, et notamment à ceux que tu enseignes dans les formations à l'EDPP. J'aimerais, pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre de massage, que tu nous fasses la différence, s'il te plaît, entre le massage prénatal et postnatal. Le massage prénatal, déjà, c'est accompagner la maman par le bien-être pendant sa grossesse. Et effectivement, si la maman se sent bien, la grossesse va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Une deuxième chose, c'est l'accompagner dans ses changements corporels. En fait, il y a plein de choses qui se réorganisent pendant la grossesse, sur le plan physique, sur le plan physiologique. Retrouver les limites de son corps, c'est aussi se poser, parce que certaines mamans, c'est le premier enfant, on a toujours été habitué à travailler, il faut travailler pour faire tourner la maison, donc il y a des mamans qui vont travailler jusqu'à très tard, le plus tard possible, jusqu'à leur congé maternité, qui vont avoir des boulots par exemple stressants, fatigants, ou d'autres mamans qui ont déjà un premier enfant, qui n'ont pas du tout le temps de se poser et de profiter entre guillemets de cette deuxième grossesse, et des mamans du coup pas du tout à l'écoute de leur corps et de leurs sensations. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des mamans à 6 mois de grossesse qui n'avaient jamais encore senti leur bébé bouger, et le fait de s'accorder cette pause, de s'allonger, prendre ce temps sur elles, d'être beaucoup plus à l'écoute de leur corps et de leurs sensations, ont senti leur bébé bouger pour la première fois pendant le massage prénatal. Donc c'est vrai que ce temps-là est vraiment important pour elle. Donc ça c'est intéressant, parce que ce podcast on voudrait aussi qu'il touche le grand public. Donc si j'ai envie de faire un cadeau à une femme enceinte, au lieu d'acheter, tu sais comme on fait, on va acheter le plaque de couche lavable ou les pyjamas et tout, on pourrait finalement payer pendant la grossesse un massage prénatal pour dire écoute, ça va durer 1h30, 2h, c'est pour toi, et voilà, c'est que pour toi, quoi. Moi j'aime bien des séances qui durent, un massage qui dure 1 heure, avec une séance effectivement qui dure 1 heure, 1h30, 2 heures, parce qu'il y a tout un temps d'accueil. On va prendre le temps aussi de faire un petit questionnaire santé, s'assurer qu'il n'y ait pas des antécédents médicaux, des problèmes d'allergie aussi, pour surveiller quel type de produit on peut mettre sur la peau de la maman. Et après le massage, un petit temps justement où elle prend le temps de sortir entre guillemets du massage. Ça peut être offrir une petite tisane aussi, des choses comme ça. Effectivement, c'est des fois plus intéressant aussi que d'avoir 10 pyjamas taille naissance pour le bébé à venir, que des fois on va pas forcément toujours utiliser. Et effectivement, le bien-être de la maman est très important, et si on peut le mettre en avant, faire des bons cadeaux ou en parler même au moment des baby showers, des choses comme ça, c'est très bien. Du coup, la différence avec le massage postnatal ? Le massage postnatal, même si on dit que être enceinte c'est merveilleux, c'est le plus beau des cadeaux, finalement c'est ce que je disais, il y a quand même des bouleversements physiques et physiologiques et psychologiques. Du coup, la maman en massage postnatal, elle peut avoir un petit peu subi pendant la grossesse, pendant son accouchement, avoir des douleurs. Donc déjà, c'est vraiment un peu la soulager de toutes ces tensions. Et c'est aussi contribuer à une meilleure récupération du postpartum en fait. Plus la maman va être massée rapidement après son accouchement, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, si elle est disponible aussi psychiquement pour se faire masser, plus vite elle va récupérer. Donc, et ce massage, on va vraiment travailler la notion de fermeture, on va avoir des mouvements différents.
Et aussi, on va retravailler justement cette maman qui est parfois épuisée. C'est aussi prendre ce temps pour elle, se sentir chouchoutée, parce qu'elle a perdu un peu ce statut qu'elle avait pendant sa grossesse, d'être un petit peu la petite chose précieuse de la famille, parce que tout le monde trouve ça merveilleux, une femme enceinte. Et finalement, une fois que le bébé est là, la maman, elle est plus au centre de l'attention, même si c'est des fois des choses qui jouent dans l'inconscient, mais finalement, elle se retrouve... elle est plus au centre de l'attention, justement, épuisée des fois par la grossesse, par l'accouchement, des mamans où les bébés peuvent avoir des fois des besoins plus intenses. Et effectivement, avec le massage post-natal, c'est vraiment... Déjà que le prénatal est un massage très très rond, très coucounant. Là, on va donner davantage. C'est vraiment donner davantage de rondeur. C'est pareil, se réapproprier les limites de son corps. C'est retrouver des sensations qu'on n'avait plus. Enfin voilà, il y a tout ça qui vient se jouer. Et le massage postnatal, moi je le propose aussi en présence du bébé. Certaines mamans préfèrent venir sans parce que justement c'est leur moment à elles. Elles veulent pas être dérangées ou parasitées par la présence de leur enfant. Elles veulent être seules avec elles-mêmes, et ce qui est très entendable. Et à l'inverse, d'autres mamans ont envie de profiter rapidement de ce massage, mais par exemple si elles sont allaitantes ou tout simplement elles voient que leur bébé a besoin d'être contre elles, vont venir se faire masser avec le bébé en peau à peau. Donc, moi, ce que je pensais naïvement, c'est que la différence, c'était le massage prénatal et le massage postnatal. La seule différence, c'est que la maman est enceinte et que là, la maman a accouché. Donc, finalement, il y a vraiment deux chorégraphies différentes et on va dire deux quasiment objectifs différents, même s'il y a des similitudes. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, je voulais rebondir sur le mot chorégraphie. Souvent, des stagiaires peuvent être étonnés que j'utilise le mot chorégraphie parce que pour moi, le massage, c'est vraiment une danse. On est toujours en mouvement sur et autour de la personne qu'on est en train de masser. Et je voulais justement ne pas rester figée dans cette idée de protocole, ce qu'on entend beaucoup dans certaines écoles et dans le jargon du massage d'ailleurs. Protocole de massage. Moi, je suis sortie de l'hôpital, j'ai pas envie d'y retourner. Mais c'est vraiment cette notion aussi de liberté et d'écoute et de danse et d'adaptation, et je trouve que le mot chorégraphie correspond beaucoup mieux, s'y prête beaucoup mieux que le mot protocole, en tout cas avec les massages et la formation telle que je la propose. Parce qu'effectivement, je propose des choses, mais je laisse toujours une ouverture pour que les stagiaires puissent s'approprier, par exemple, le massage en fait, et mettre leurs propres pattes. Si je comprends bien, en fait, toi, tu envisages le massage comme une sorte d'échange, de danse entre la femme enceinte ou qui a accouché, la maman, on va dire, et la praticienne en massage. Et en fait, c'est une interaction, ça se répond, et je fais automatiquement le parallèle en fait avec un bain enveloppé qu'on va donner à un bébé, où c'est le langage corporel du bébé qui va finalement guider le bain. C'est pas un protocole de bain qu'on enseigne aux parents et on dit alors il faut faire une entrée dans l'eau à tel moment, et 3 minutes après vous faites tel truc, et 4 minutes après vous faites tel truc. Donc toi en fait tu es en train de me dire que finalement, pour résumer, parce que là ça fait une phrase beaucoup trop longue pour ce podcast, c'est qu'il n'y a aucun massage qui va se ressembler finalement. Exactement, d'une maman à l'autre, je vais pas du tout proposer le même massage, même s'il y a une construction qui reste globale, il y a quand même beaucoup de liberté. Ça va être aussi en fonction des envies, des besoins, des demandes des mamans et aussi de ce que je peux ressentir sous mes mains. Par exemple, il y a des mamans qui vont pas du tout vouloir qu'on touche le visage, d'autres pas du tout. Faut pas toucher les pieds. Enfin voilà, on va s'adapter à tout ça. Et puis voilà, tout ce qu'on va ressentir sous nos mains vont amener le geste d'après. Écoute, je te remercie vraiment pour ta présence. Je sais que de base, la caméra, c'est un exercice que tu redoutes. Donc ça me fait plaisir qu'on ait pu se trouver ce moment. Je voudrais quand même rajouter un petit mot, parce qu'on parle beaucoup dans ce podcast des accompagnantes périnatales, mais bien sûr,
Nous, on veut mettre en avant tous les métiers de la périnatalité, de la petite enfance. Donc, on veut aussi parler des PMI, on veut parler des associations type Maman Blues. Donc, bien sûr, on vous attend dans ce podcast. N'hésitez pas à nous contacter. On veut vraiment parler de tous les aspects, hein, autant les personnes qui sont en cabinet ou qui vont au domicile que donc le personnel de santé, etc. Parce que nous, on forme tout type de professionnels. On va en rester là parce que je veux on veut un format, un peu court. Par contre, tu as encore plein de choses à nous partager. Donc, ce que j'attends de vous, chers auditeurs, c'est dans les commentaires nous dire si ça vous intéresse de faire revenir Émilie. Voilà, posez vos questions dans les commentaires. Moi, j'ai envie de faire un petit teasing et dire Émilie, elle s'occupe, et tu vas me dire si je me trompe, plus que des mamans et des femmes. Tu nous as parlé d'accompagnante pour le bien-être féminin. C'est bien ça, hein? Ok. Et en fait, moi j'aimerais bien que dans un deuxième épisode, ça te fait sourire, tu nous expliques pourquoi tu ne masses plus d'hommes. Et là, il y a des anecdotes croustillantes. Donc là, on a parlé des mamans. Si vous voulez de l'anecdote croustillante, un épisode 2, donc vous nous dites ça dans les commentaires. Un petit mot de la fin ? Pour les mamans, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de professionnels pour vous accompagner, des associations comme l'a dit Benjamin, Maman Blues, les mamans cadeaux. Donc n'hésitez pas, prenez ce temps, prenez votre téléphone, un petit message, un petit coup de téléphone. En tout cas, ne vous isolez pas. Donc moi je te dis au revoir et puis à très bientôt. À bientôt.